Le Cher, dans un poème précis de science de l'unicité, Al-Ilmu Tawhid, parmi ses innombrables traités de théologie, intitulé Mawahibul Qudus, les dons du Très Saint, donne une définition et une compréhension claire des statuts divins qui découlent des attributs entitatifs, attributs de la perfection divine. Le Cheikh Ahmadou Bamba, avec la perspicacité et la clairvoyance légendaire qui le caractérisent, a mentionné dans cet ouvrage de science de l'unicité les attributs d'une façon pédagogique afin de permettre à tous les fidèles de mémoriser et de comprendre l'essence de ces attributs. Les vers du poème Mawahibul Qudus, que nous convoquons dans leur intégralité ci-après, précisent à l'apprenant la compréhension à avoir des attributs, de l'essence et des statuts divins. Admet ceux parmi ces attributs, il est puissant et glorieux, qui sont nécessaires dans cette présente versification en rajaz. Ils sont, ces attributs, d'après le consensus des gens du savoir, au nombre de 20. Le premier d'entre eux est l'existence, ensuite la primordialité, puis la subsistance, autrement dit une permanence infinie. La signification véritable de la subsistance est l'exclusion de l'extinction dont l'être est passible, selon l'avis du sage. Puis sa dissemblance, le Très-Haut, de tout contingent, retient cette thèse. La définition de celle-ci dit que c'est le contraire de toute matérialité, corporéité, avec ses propriétés, de même que de l'accident. Puis il a une autosuffisance, tout le temps, qui fait partie des attributs nécessaires à l'égard de l'absolu. Je veux dire qu'il n'a besoin ni de Mahal, ni de Mukachich. Il est puissant et majestueux. Et on traduit ici le mot Mahal par essence, quiddité, et non par endroit, selon l'avis des clairvoyants. De même, Mukachich signifie ici hauteur, cause. Examine leur point de vue. Parmi ces attributs, on compte le monisme, unicité. Je veux dire qu'il n'a dans son essence ni second, ni égal. Il n'a également point de semblable dans ses attributs, j'exalte sa sainteté, et dans ses actions. Puisse-t-il nous enrichir de l'octroi de ses bienfaits. Voilà 6 attributs dont le premier est appelé qualité de l'âme ou de l'essence. Retiens cela. Il s'agit de l'existence, puis des 5 autres qui lui succèdent, dits attributs de négation, selon la source immuable. Car ils excluent tout ce qui ne sied pas à l'égard du miséricordieux, sache-le. Puis, il lui revient 7 autres attributs nécessaires qu'on appelle réalités essentielles, ma'ani, qui confirment la perfection divine. Et ces attributs traduisent, quant à eux, sans équivoque, des qualités existantes en lui. Ils sont intrinsèques à l'essence de l'existant et impliquent à l'égard de celle-ci un statut irréversible, c'est-à-dire, dès lors qu'ils s'accordent à une essence, ils engendrent en elle des statuts qui la qualifient. Réfléchis. Et de tels statuts dits manifestations intelligibles de l'essence, ma'anawiya, sont illustrés par l'exemple suivant. L'attribution de la qualité de toute puissance à l'essence de Dieu, le Très-Haut, implique le statut de tout-puissant. Devine ce qu'on ne t'a pas dit. La première de ces qualités essentielles, ma'ani, est la puissance, puis la volonté, la science, la vie. Consacre-toi à l'adoration. L'ouïe, la vision, la parole, puis viennent les manifestations intelligibles, ma'anawiya,